Lorsque Maxime Prévost a repris la présidence du CDH, il l'avait annoncé, les choses devaient changer. Après de longues années dans l'exercice du pouvoir, le parti devait se repenser en profondeur, sans tabou ni interdit. Pari risqué mais indispensable pour relever les défis politiques qui nous attendent. Dans quelques mois, Il fera beau demain aura vécu et le CDH disparaîtra pour donner le relais à un parti réinventé. Je vous propose d'écouter quelques extraits du discours de Maxime Prévost, président du CDH. Discours qu'il a tenu sur cette scène, là, juste derrière moi, devant des centaines de participants au mouvement positif Il fera beau demain. Ces derniers mois, malgré la crise sanitaire, nous ne sommes pas restés à quai. Nous avons embarqué dans le train digital. D'ailleurs, nous avons pu nous réjouir de l'extraordinaire mobilisation autour d'Il fera beau demain sur le web, générant, notez-le bien, 2 fois plus d'intérêt que la page du CDH. 23 000 followers, c'est la preuve qu'il existe donc plus que jamais une aspiration citoyenne profonde à co-construire quelque chose de neuf, quelque chose de vrai, quelque chose à nouveau de motivant. Une volonté de créer une dynamique hors des sentiers maintes fois labourés par les différents partis politiques qui incarnent actuellement davantage un passé qu'ils n'inspirent un avenir. Pendant cette mobilisation, nous avons ressenti une certaine impatience. Je sais que l'attente est grande et je vais vous le dire, ça me plaît. Non pas par sadisme, rassurez-vous, l'idée n'est pas de pratiquer le supplice chinois jusqu'à la date de février prochain, ça me plaît parce que cette impatience, c'est tout l'opposé de l'indifférence. Et quoi de plus motivant pour poursuivre notre élan ? Mais je ne cherche pas à changer pour le plaisir de changer, ni à opérer une rupture sauvage. Je cherche à ce que nous puissions faire évoluer le CDH vers un mouvement plus en phase avec les aspirations de notre temps, plus volontariste face aux défis des décennies à venir et plus moderne et inclusif dans la manière de faire de la politique. Je ne renie rien du passé, mais je ne me sens pas tenu par celui-ci. Je suis fier de ce que nous avons pu être et faire, mais je formule l'espoir que l'on puisse faire encore mieux et être plus volontariste. Et il semble clair, au vu des sensibilités exprimées tout au long du processus, que notre futur mouvement sera résolument un mouvement de progrès et non de rejet. Nous devons vaincre toutes les réserves des conservateurs en la matière, car ce n'est pas tellement de l'avenir de la planète dont il est question, même si nos comportements altèrent inexorablement la bonne marche de notre Terre, mais c'est en réalité de l'avenir de notre espèce humaine dont il est question. Si nous ne voulons pas être la prochaine à disparaître de la surface du globe, alors il est temps, grand temps, que nous ayons un sursaut collectif. Il y a urgence. La cause climatique, environnementale et donc aussi énergétique doit concerner chaque conscience. Demain, les veines de notre futur mouvement devront être irriguées par ce combat climatique et celui de la biodiversité, comme une évidence, un enjeu de combat commun, transpartisan, et certainement pas un objet de chantage ou de négociation politique. La planète ne se négocie plus. La cause féministe ne nous est pas nouvelle, mais elle doit plus que jamais retenir à l'avenir notre attention et être un combat prioritaire, comme celle des LGBT, qui s'impose aujourd'hui avec une intensité et un désarroi grandissants. Le combat pour plus d'égalité et de dignité, pour le respect des différences et la lutte contre toutes les discriminations, s'imposera comme un fondement de notre futur mouvement.
Il n'est pas normal qu'il ait fallu une succession de scandales sexuels aux quatre coins du globe pour que les femmes puissent faire valoir leurs droits, dont le plus élémentaire, celui d'être respectées dans leur intégrité physique et morale. Et il est inacceptable qu'en Europe, pensons ne fût-ce qu'à la Hongrie, comme ailleurs, des gouvernements aient sans pudeur une politique méprisante, stigmatisante, voire humiliante à l'égard des communautés homosexuelles, transgenres ou autres sensibilités. Plus rien dans nos décisions futures ne doit ne fût-ce que donner le sentiment que les droits de tous ces citoyens pourraient être limités par quelconque approche politique, religieuse ou philosophique, ni en héritage à la tradition judéo-chrétienne d'hier, ni en écho aux mouvances islamistes radicales d'aujourd'hui. Le droit des femmes est inaliénable et celui des genres aussi. Bâtissons ensemble un mouvement politique régénéré, rafraîchi, revitalisé, libre de tout dogme, nourri aux convictions plutôt qu'aux ambitions, porteur de sens et de valeurs, et ayant soif de justice. Un mouvement qui pourrait donc puiser ses nouvelles forces dans la régénération humaine, la régénération environnementale, la régénération démocratique. Un mouvement qui cherche et qui soit libre et juste. Libre de rechercher le bien commun, plutôt que d'exciter des clientèles électorales historiques. Libre sur l'échiquier politique, comme centriste revendiqué et assumé, car désireux de trouver des solutions plutôt que de créer des tensions. Libre de quelconque courant de pensée, religieux ou philosophique, perméable à toutes les sensibilités, mais pas permissif sur les questions des droits humains. Libre de dire que la générosité est une valeur essentielle, mais qu'enfermer dans la dépendance, voire l'assistanat, n'est pas une solution. Un mouvement libre et juste. Juste aussi dans la recherche de la valorisation de l'effort, du travail fourni, de l'esprit d'entreprise. Juste dans une politique de cohésion sociale et territoriale qui ne méprise personne et qui fait du combat climatique un défi universel non discutable. Juste dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, chacune et chacun, quelle que soit son orientation sexuelle. Juste dans la valorisation de l'engagement, celui pour les autres, celui pour les plus fragiles, des personnes âgées aux personnes handicapées ou malades. Juste au sens de la quête de justice, grâce, entre autres, à un combat sans concession contre la grande fraude fiscale et sociale, qui est un cancer démocratique faisant porter sur les épaules les moins larges, sur la classe moyenne et les entrepreneurs honnêtes, un poids financier démentiel. Un mouvement libre et juste, juste aussi dans la garantie d'offrir à nos citoyens la sécurité, grâce à un État sûr, avec des services de police mieux dotés, une armée mieux fournie et une justice enfin renforcée et respectée. Et pour tous ces combats et tant d'autres, je serai engagé à vos côtés
et avec vous. Ne soyons pas seulement indignés, soyons tous engagés et ne pensons pas aux prochaines élections, mais surtout aux prochaines générations. Merci pour votre écoute.